Le président algérien Bouteflika va démissionner au mois d'avril, avant l'expiration de son mandat, c'est-à-dire le 28 avril. C'est ce qu'annonce officiellement l'agence de presse algérienne. Ulysse Gosset, bonsoir. Une page, bien sûr, considérable de l'histoire algérienne va se tourner d'ici quelques semaines. Oui, on l'avait annoncé la semaine dernière, mais c'est vraiment aujourd'hui la fin de l'histoire pour Abdessalih Bouteflika, le président qui ne pourra donc même pas aller jusqu'au bout de son mandat, alors qu'il avait, vous en souvenez, décidé de se représenter pour un 5e mandat, et finalement il avait dû reculer compte tenu des manifestations extrêmement importantes qui ont eu lieu en Algérie depuis le 23 février maintenant. Donc c'est vraiment une page qui se tourne. Et il est au pouvoir depuis plus de 20 ans ? Oui, 1999. C'est une figure tutélaire de l'Algérie. C'est vraiment un symbole à la fois de la lutte pour l'indépendance, et puis ensuite il a gravi tous les échelons du pouvoir, et c'était devenu l'incarnation de l'Algérie après la décennie noire. C'est l'homme qui a réussi finalement à stabiliser l'Algérie, mais qui, à son âge et compte tenu de ses problèmes de santé, a été obligé finalement d'annoncer sa démission. Alors ça s'est pas fait très simplement, cette histoire. Il a dû renoncer à briguer son 5e mandat avec la pression de la rue, de ces immenses manifestations tous les vendredis en Algérie. Il y a eu aussi l'intervention du chef des armées qui voulait déclarer inapte le président Bouteflika, puis finalement celui-ci quitte le pouvoir. Oui, mais en même temps, cette intervention du chef d'état-major, qui était à l'époque ministre de la Défense, vice-ministre de la Défense, et qui est devenu depuis vice-premier ministre, donc qui a encore gagné des galons, si j'ose dire, a été absolument décisif, car c'est effectivement le lâchage de Bouteflika par l'armée qui a entraîné l'accélération des événements et l'obligation pour le chef de l'État de démissionner. Il faut dire aussi et rappeler que depuis quelques jours, on assiste à une sorte de campagne anticorruption et à une vague d'arrestations, ou en tout cas de futures inculpations d'un certain nombre important de dirigeants des affaires, une dizaine de personnes, et aussi des anciens membres des services secrets qui étaient accusés de comploter contre le régime. C'est dire s'il se passe beaucoup de choses actuellement en Algérie. On a vu, par exemple, le patron des patrons algériens arrêté alors qu'il tentait de passer en Tunisie de façon illégale, en tout cas de façon clandestine, puisqu'il était notamment accompagné d'un passeur. Donc on voit que l'étau se resserrait sur un certain nombre de personnalités de l'ancien régime ou du régime actuel, et que les choses s'accélérant, sans aucun doute, les proches de Bouteflika, notamment ce qu'on appelle le clan Bouteflika et son frère, ont décidé d'accélérer les choses pour ne pas finalement perdre le contrôle de la situation. Car n'oublions pas quand même l'essentiel pour le régime, c'est de garder le contrôle de la transition. Et ce qu'on ne sait pas encore ce soir, c'est ce qui va se passer vraiment. Parce que la Constitution dit, une fois la démission de Bouteflika actée, c'est le président du Conseil de la Nation, c'est-à-dire le président de la Chambre haute du Parlement, Monsieur Ben Salah, qui a 77 ans, qui doit assurer l'intérim. Et on se donne une durée maximale de 90 jours pour organiser une élection présidentielle. Oui, la Constitution dit que le président du Sénat doit prendre effectivement la présidence par intérim. Le problème, c'est que ce personnage-là ne satisfait personne. Ce n'est pas du tout un personnage de consensus, et que donc ce qui est en train de se passer en ce moment en Algérie, c'est qu'on cherche à désigner un autre président par intérim. Donc il y a quelques tripatouillages, je dirais, internes. Donc le régime est toujours là, même si Bouteflika s'en va. Et puis surtout, la question, c'est que va-t-il se passer une fois que Bouteflika aura effectivement annoncé sa démission? Est-ce qu'il y aura l'annonce d'élections générales pour une nouvelle présidentielle? Est-ce qu'il y aura ou non la possibilité, par exemple, qu'il y ait une nouvelle constitution qui soit proposée au peuple algérien, soumise à référendum, et dans combien de temps? Donc encore beaucoup de questions sans réponse sur le calendrier, mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, on peut dire que la rue algérienne a gagné.